alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui concerne l'un des cours de physiologie humaine très importante. C'est la physiologie du neurone. Donc on va diviser bien sûr cette vidéo comme d'habitude en deux parties parce que les cours sont très lents un peu. Premièrement, commençons par le plan du cours. On va entamer bien sûr une introduction, des classifications des neurones, les mécanismes de fonction du neurone, la structure réceptrice, conductrice et sécrétrice. Après, transmission synaptique chimique, classification des synapses, fonctionnement d'une synapse chimique et l'intégration synaptique. Avant de commencer les cours, je veux remercier beaucoup professeur Farhay, médecin physiologiste au département de médecine Batna pour son support électronique qu'il est disponible bien sûr sur le site de faculté. Premièrement, commençons par l'introduction. C'est quoi un neurone? Neurone, c'est la cellule nerveuse, unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Donc, il se caractérise par une longévité, métabolisme élevé, amniotique, donc irremplaçable. Donc, longévité, وقت حياة طويل, métabolisme élevé, إذا عمليات البناء والهدم فيه كبيرة جدا. amniotique, لا يحتوي على نواة, إذا il ne peut pas أو لا تحدث فيه انقسامات, إذا il est غير متجدد. C'est la fameuse structure de neurone que toute personne la connaît normalement. Il est formé par un corps cellulaire et l'axone. Le corps cellulaire il est constitué essentiellement par un noyau, un cytoplasme et une membrane et des dendrites ou التفرعات شجيرية. Axone, il peut être myélinisé ou amyélinisé. Myélinisé, il contient des gaines de myéline de Schwann séparés par des nœuds, sinon il n'est pas myélinisé. Les neurones, c'est l'unité structure-fonctionnelle du système nerveux bien sûr. Ils sont étalés du cerveau vers les membres inférieurs. Donc on a plusieurs nerfs, les nerfs crâniens, les nerfs cervicaux, les nerfs rachidiens de la moelle épinière, des nerfs lombaires, dorsaux, sacrés, sciatiques, plantaire, radial, médian, humoral, beaucoup de nerfs qui énervent tout le corps. Voilà. Différentes parties du système nerveux. Des vertèbres. Voilà les vertèbres. Système nerveux central. Donc le système nerveux central, il est divisé en système nerveux périphérique moteur et système nerveux périphérique sensoriel. Donc, chaque partie du corps est innervée par un nerf précis. Les fonctions de neurones, bien sûr, c'est la transmission de l'information sensitive des récepteurs périphériques. Donc, c'est la transformation, bien sûr, des informations sensitives des récepteurs périphériques vers le système nerveux. إذا مثل ما نعرف هناك نهايات عصبية حساسة متواجدة على مستوى les périphériques, que ce soit dans la peau إذا في الجلد أو داخلية مثلا في les parois des organes أو أغشية الأعضاء إلى غير ذلك, هي التي تجعلنا نحس مثلا بالألم, نحس مثلا نتحسس الجو من حولنا, نشم العطور إلى غير ذلك. الهدف هو نقل أو la transmission لهذه les informations sensitives vers le système nerveux central qui est le cerveau, le cervelet et la tronc cérébral. C'est les trois parties et les moelles épinières. C'est les trois parties du système nerveux central. Le système nerveux périphérique, c'est les nerfs périphériques qui arrivent jusqu'aux tous les organes du corps. Pour élaborer une information motrice. إذا الهدف هو معالجة هذه l'information sensitive par des informations motrices عادة qui sera transmise vers les cellules effectrices مثل العضلات مثلا. La transmission de l'information, ce schéma n'est pas bien... Non, voilà là, il est trop bien schématisé. On a bien sûr
On a la stimulation périphérique. On a la stimulation périphérique. Dans la peau, par exemple, il y a des corpuscules sensitifs أو جسيمات حساسة يحدث stimulus أو تنبيه تنتقل l'information par les voies efférentes vers le système nerveux qui sera le lieu de l'intégration. Après, il y a une action transmise par les voies motrices vers les organes effectrices, par exemple les muscles. Maintenant, on passe à, voilà, même chose. C'est une photo de neurones, un petit schéma. Voilà. Pour assurer la fonction de transmission, le neurone code l'information sensitive en un signal électrique appelé influx nerveux. Le signal constitué de potentiels d'action. Even, le stimulus, il est transformé داخل les neurones إلى سينيال إلكتريك أو إشارات كهربائية تتجسد في كمون العمل المعروف أو المشهور جدا. Au niveau des synapses chimiques, la transmission se fait par un neurotransmetteur, un signal chimique. إذن تكون على شكل سينيال إلكتريك، عندما تلتقي بالمشابك تتحول إلى سينيال شيميك ثم تعود إلى سينيال إلكتريك مرة أخرى حتى تصل إلى الدماغ. طبعا هذا le potentiel d'action. Donc, on va détailler là le potentiel d'action. Comme toujours, on a fait déjà ça dans membrane. En rouge. Donc, potentiel de repos. Il y a un seuil de stimulation. Il arrive le nerf à se dépolariser, après repolariser. Il y a une petite hyperpolarisation après le retour au potentiel de repos. Anatomiquement, on peut distinguer 3 catégories de neurones, unipolaires, bipolaires et multipolaires. C'est comme ça. Donc, le unipolaire, il est comme ça. Il est constitué par un seul ganglion qui sort de lui deux pôles ou 2 axones. Le bipolaire, le premier, il est très rare. Cette forme, elle est très rare. Donc, bipolaire, il ne contient pas d'axone myélinisé, mais il a bien sûr 2 terminaisons dendritiques. Le multipolaire le plus fréquent, c'est celui-là. Un seul corps cellulaire, mais il est entouré par plusieurs dendrites, axones myélinisés et d'autres dendrites. Celui-là, non. Le corps cellulaire est dépourvu de dendrites. Les dendrites sont mises à distance de le corps cellulaire. Voilà. C'est le même schéma précédent. Il y a bien sûr plusieurs formes. Il y a les neurones sphériques, les neurones étoilés comme celui-là de numéro le D. Le neurone pyramidal, c'est par exemple là le E, il est pyramidal, la forme du corps, elle est pyramidale. Les cellules de Purkinje, ce sont les cellules très importantes du corps. C'est le G, elles ont une forme d'arbre. Voilà. Il y a le A, c'est les cellules sphériques. Voilà. Donc, selon les fonctions, on peut les classer en neurones sensitifs, neurones moteurs et d'association. Voilà. Le neurone sensitif, il se trouve dans les organes de sens. Il est bipolaire. Premier ordre unipolaire, deuxième et troisième ordre multipolaire. L'interneurone, le rôle c'est relier les sensitifs et les moteurs. الهدف هو الوصل فقط. Il est d'association. sensitif ينقل الرسالة الحسية. moteur ينقل الرسالة الحركية de système nerveux vers l'organe effecteur. Il est multipolaire en général. Voilà. Là, il y a les types entre l'origine, le diamètre et la vitesse de propagation en destin.
A alpha, A bêta, A gamma, A delta, le C. Voilà, donc les A alpha, ce sont les récepteurs des muscles squelettiques. Ils ont la vitesse la plus élevée. Ils se trouvent IA dans les muscles, IB dans les tendons musculaires. On a les A bêta et les A gamma. Ils ont un diamètre plus petit, donc une vitesse plus petite. Les récepteurs de douleur sont appelés A delta et les récepteurs de douleur aussi sont appelés C. Donc ils ont une vitesse plus ou moins petite ou très petite. Voilà le mécanisme de fonctionnement. C'est trois structures fonctionnelles, réceptrice, conductrice et sécrétrice. Les cellules ou la structure réceptrice c'est les dendrites. إذن الجزيئة التي ستستقبل من réception هي الدندريت. Conductrice ناقلة c'est l'axon. Sécrétrice c'est les terminaisons. Les terminaisons là en mauve. Qu'est-ce qu'ils ont sécrété, c'est ils ont transmetté ou sécrété les neurotransmetteurs comme l'acétylcholine dans le synapse. إذن هي التي تفرز في المشبك l'acétylcholine تنتقل الرسالة من رسالة كهربائية إلى كيميائية ثم من كيميائية إلى كهربائية. C'est les trois parties fonctionnelles dans le neurone. Comme on a dit, c'est la même chose, réceptrice, conductrice, sécrétrice. La cellule réceptrice constituée du corps cellulaire ou soma et avec ses prolongements dendritiques. Le soma a bien sûr un diamètre, gros noyau, synthétise toutes les protéines de neurones. Il maintient l'intégrité anatomique de fonctionnel de neurones. Malgré هو لا يقوم بانقسامات لكن يفرز العديد من الأشياء التي تحافظ على la structure de neurones. Les dendrites, ce sont des prolongements, se terminent par des épines dendritiques التي توجد بداخلها les canaux sodiques bien sûr, ce sont les récepteurs canal. Voilà. Là, c'est la structure des synapses. Donc la libération des canaux dendritiques dans le synapse des neurotransmetteurs. Ils vont créer un mouvement ionique. Le résultat, c'est le changement de la polarité membranaire dendritique et la genèse d'un potentiel local. C'est comme un potentiel d'action qui va se diriger vers le deuxième axone ou deuxième neurone. Voilà. Donc, le potentiel gradué, c'est le potentiel post-synaptique dépolarisant. Le cône